C'est comment on est là. C'est comment là. Mais on est là. C'est comment là-bas. On est là. Qu'est-ce qu'elle chantait un peu? S'il te plaît, je vais lui te demander pardon. Demande alors. J'ai péché, son malinga mongoma sive. Anipita lambe, wendimba kanguma bila, omulema one. Moulima munanga mande, il est heureux. Nano mwenjela bodino, weyamba nedi. Tommy Christine, viens voir ton fils. La qui se bat. C'est-à-dire. Voilà, on est ensemble encore une fois, on s'excuse pour le gros retard, on espère en tout cas qu'on va réparer ça avec tout ce qu'on a pour vous ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. Vous le savez, quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là et on espère passer un superbe moment, un moment agréable pour vous aider à finir bien la journée, à commencer une belle soirée. Bonsoir Joe. Hello. Hello, comme d'habitude, hello. Je n'ai pas fait ça. Voilà, mais merci Joe d'être là, et puis Tommy qui est également là, je suis là, en chair et en os, hein, voilà. Il était sur le terrain avec un thème assez spécial quand même ce soir. Croyez-vous à la fin des temps? Où est-ce que tu allais chercher ça? Mais il se pourrait que pendant les fins d'année, à chaque fois, on parle de la fin du monde. Ah oui, pendant les fins d'année, on se rappelle l'approche 99-2000, on parlait d'une fin de monde en 2000. Et il y a 2 ans, avec aussi le phénomène Maya, cette fameuse fin du monde. Et il faut dire que cet événement a beaucoup plus cours en période de fin d'année. Il y a toujours ces événements-là. Est-ce que la fin du monde est alors réellement la fin d'un système? Ou alors c'est juste une littérature d'ordre religieux, donc on en parllera dans le programme. On va en parler, si jamais vous avez votre avis là-dessus, croyez-vous à la fin des temps, allez sur notre page Facebook, vous donnez votre avis, et notre cher Dexter sera là pour le mailing avec tous vos avis, il va les partager avec nous. À côté de moi c'est Calagan, il était aux anges hier, son rêve a été réalisé. On avait avec nous Charlotte Dipanda, il en a bien profité, hein, le gars. Mais tu sais que la chèvre broute là où elle est attachée. C'est ça. Même si par hasard le serpent peut te piquer là-bas aussi. Mais la chèvre broute que là-bas. Donc yesterday was my best day. Yeah. Yes, because when I touch her, when I kiss her, when I spoke with her, a lot of things when about I dance life. with her. Yeah. I was very happy and saw that. Il n'y a plus rien. Voilà. Même si la mort vient maintenant, ça te prend. C'est pas possible. Tout ça pour Charlotte? Maman, elle mérite plus que ça. Ah là là. Cette femme est fabuleuse. Elle est prodigieuse. Il parle de Charlotte Dipanda. Attention, reviens avec nous s'il te plaît. Est-ce que tu as ton proverbe ce soir? Comment je n'ai pas les proverbes? Tu sais que je suis en train de me chauffer parce qu'aujourd'hui c'est la nuit des benguistes, non? Ah d'accord. Oui, c'est la nuit des benguistes. Donc tous les gars de Mbeng. Tous les gars de Mbeng selon là, non? Même toi, tu es un benguiste. Oui. Nous on est maintenant un benguiste. Même toi, tu es un benguiste. C'est pourquoi un proverbe dit chez nous que c'est-à-dire? Je ne suis plus la sémence du niam, je suis l'igname. Et c'est pour dire quoi dans notre quotidien? Ça que j'ai grandi, non? Que le Calagan d'hier, ce n'est plus le même. Ah, tu sais que, maman, quand tu es tout jeune, quelqu'un parfois passe du temps sans te voir. Quand il te voit, il dit encore, petit, va me prendre de l'eau. C'est quelqu'un qui dit, chut, attention. Il n'est plus un petit. Ah, d'accord. Tu peux lui dire ça comme ça, il te... devant lesquels tu ne grandis jamais. Voilà, ta mère... C'est devant tu as mis Christine. C'est devant tu as mis Christine que tu ne grandis pas. Même à un certain moment, même tu as mis Christine là, en voulant te parler, elle te dit que mon père... Hein, mon père. Elle te dit mon père, maman. Tu sais que c'est comme ça que les mères trompent, non? Comment ça, elle trompe? Elle te trompe, maman. Comment ça, elle te trompe? C'est le flatter. C'est le flatter parce que... Quand tu étais tout jeune, on me voyait au carrefour avec la queue, le charbon. On disait que voilà son enfant. Que l'enfant de la mère là. C'est sûr que sa tête ne tient pas. La même mère arrive à la maison et te porte en otage. Hein, oh, le nom. Oh, je ne veux pas.
Ouais, je passe, on me montre que voilà la mère du gars là au Carrefour, la creux, la mère du fou. Le fou. Ouais, mais que les noms. Si je te vois encore comme ça, mais si ben dis nous dire. J'ai seulement dit que je serai seulement fou. Mais quand la folie a payé. Tu as dit qu'ici, voilà le fou aujourd'hui. Et maintenant, à le fou voyage, le fou il le fou fait ici. Il est benguiste. Le fou, tu es malade, le fou te soigne, le fou donne tout. Bon, on a compris, on te comprend parce que ça évoque pas mal de choses certainement à ceux qui nous regardent, qui peuvent être dans la même situation. Voilà. Et puis quand tu veux foncer dans ce que tu veux faire. On n'est pas seul ce soir, DJ Eto est encore là. Every day by day I just celebrate. Everything I do we just celebrate. I just girl, it's up to you, but I pray you say I do. Go tell your papa, then I mean they come for you. Didier Eto, merci d'être là, on est en plein dans la fête. Tout a arrêté seul. Tu sais quand c'est Miller était là pour faire Valérie Allo. Oui, on sent la différence là, hein, parce que Donald Jacet, il laisse tout passer quoi. Quand Donald c'est le Chuck Norris. Voilà. Allez, c'est bon, c'est là. Ah, mais ça nous permet de retrouver l'actu. Oui, l'actu. C'est parti. Et puis pour cette actu, on va commencer avec la gracieuse, la grande, la diva Grace Deka. Voilà. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dimanche dans sa vie religieuse. Grace Deka est désormais ancienne de l'église CBC de Bonaberry. CBC de Bonaberry, ancienne d'église. Ah oui, elle est ancienne d'église. À Sangolova. Eh oui, ça, eh oui. Dieu est grand. On sait. Tu sens que la responsabilité depuis des années, elle a donné sa vie à Jésus. On le voit à travers Dieu. On le voit à travers pas mal de choses. Déjà l'album, son tout dernier, Mouna. Grandit dans sa vie spirituelle. Voilà, elle grandit dans sa vie spirituelle. Maman, c'est qui ça à côté d'elle, à droite là? Alors on a monsieur le gouverneur, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Ouala. Oui. C'est quand même Grace Deka. C'est Grace Deka, attendez. Parce que je fouillais, j'ai cru que c'était monsieur Nana, j'ai confondé avant de regarder. Non, vraiment, c'est pas possible. C'est monsieur le gouverneur. Voilà. C'est monsieur le gouverneur. Voilà, toutes nos félicitations à la diva Grace Deka, vraiment. Du boum au cœur en tout cas, et je pense que ça a été un moment exceptionnel pour elle. C'est une maman d'église maintenant. Elle vit ce qu'elle chante. Hein. Elle vit ce qu'elle chante. Et après elle le chante. Voilà, c'est une maman d'église. Et elle le revit. Ça veut dire que tous ceux qui ont rêvé de Grace hier, oui. C'est maintenant facile d'approcher Grace. C'est un peu difficile. Tu peux venir, tu dis que vraiment ancienne. Je veux que tu m'expliques un passage biblique là, parce que j'ai une situation. Après on fait des selfies. Oui, et après tu fais autre chose. Tu profites. C'est pas gentil ça. Hein. Tu profites. Alors, et puis l'autre actu d'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont danser, shaker, tout ça. C'est David Eto, le petit frère de Samuel Eto. Il se marie today. On dit qu'aujourd'hui, il est sociétaire de l'équipe Edding. Il s'est marié donc aujourd'hui, c'était à la mairie de Douala 2e. Il est resté vraiment dans son quartier de naissance. Et voilà, il s'est marié à Vanessa Ngolo. Voilà, donc on a quelques images. Ça veut dire que si ce n'était pas seulement sa taille, c'est que dès que tu regardes, tu crois que c'est Eto. Et naturellement, c'est plus le vent, c'est la taille. Samuel Eto et Georgette, son épouse, étaient là partie. Oui, ils sont là, c'est normal, c'est le petit frère. C'est son petit frère, non? Tu n'irais pas toi au mariage? Tu ne viens pas pour moi. C'est parce que j'ai dit, j'imagine qu'il devrait avoir un nombre impressionnant de paparazzi. Ben oui, naturellement. Si on a les photos, c'est parce qu'il y a des paparazzi. Avec Douala 2e. Merde. C'était chaud. C'était très chaud.
Avant qu'il se marie, il ne se marie, il faut y aller bombarder les humains. Oui, ça se voit quand même. Il avait déjà mis les ballons d'or. Tu as des yeux qui vont très loin, hein, Non, mais ça se voit. En tout cas, félicitations aux mariés, à désormais David et Vanessa Eto. Voilà. Et on attend le petit bébé qui arrive bientôt. Il ne dort pas au premier bain. Voilà. Les Vanessa sont toujours ça, c'est bien. Voilà. Et puis, juste pour ajouter à l'actu, c'est donc l'écrivain Ganan qui, naturellement, a été libéré. Et expulsé. Mais ce qui m'étonne... Expulsé comment? C'est-à-dire, ce qui m'étonne, c'est que les Camerounais sont tellement contents qu'on l'ait libéré. La plus bon, certains, bon, on n'a pas les chiffres. Bon, je peux dire aussi à ces cas, moi je suis heureux. Tellement contents. Comment est-ce qu'on peut être content moi, personnellement, je suis juste heureux aussi. C'est-à-dire, même si ce n'est pas une autorité. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand même... Ça arrive. Moi, je sais pas, je veux pas expliquer pourquoi je suis heureux, donc... Oui, c'est bizarre quand même. Que je sois heureux. Oui, c'est bizarre que les gens soient heureux de... Partage avec nous l'objet de ta joie. Voilà, je veux pas partager l'objet de ma joie, mais en fait, je pense qu'il y a des personnes qui mélangent leur conviction politique à cette situation-là. Et c'est pas normal de mélanger tout ça. Peut-être on peut dire que c'est pas... On n'apprendra pas à nos enfants d'engueuler le président de la République quand même. Jamais. Ça ne s'apprend pas, on n'a pas droit de le faire. Déjà, on n'a pas droit d'insulter quelqu'un. Ensuite, on n'a pas droit d'insulter quelqu'un qui est plus âgé que nous. On nous a appris ça quand même. Non, on nous a appris ça, mais moi je suis pas... Le fait que je sois heureux ne veut pas forcément dire que je soutiens le fait qu'on insulte les aînés. D'accord. Non, pas ça du tout. Donc c'est ce que dit, c'est comme ça que c'est un bon échappatoire quand même pour cela. Non, l'objet de sa joie, c'est que bon, il y a des personnes par exemple qui estiment que bon, ça sert à rien de bloquer quelqu'un parce qu'il a écrit des choses, voilà. Même si c'est mauvais, ça sert à rien de l'enfermer. Un peu comme on pourrait dire que je t'ai dit mouf. Bon, entre guillemets, excusez-moi, tu vas te plaindre parce que je t'ai insulté, parce que c'est puni par la loi, et les gens trouvent que c'est rien, c'est pas grave, c'est pas... Tu vois un peu. Mais il faut que les gens apprennent qu'on n'a pas le droit de le faire, et c'est ça qui est le plus... Il y a un aîné qui évoquait le fait on devrait revenir à l'arbre à palabre en Afrique. Donc l'arbre à palabre, ça veut dire qu'à un moment donné... Il y avait des valeurs qu'on transmettait avec l'arbre à palabre. Bon, moi j'aimerais peut-être pour les journaux télévisés, parce que j'aimerais comprendre si au niveau de la loi c'est possible. Le fait que vous ayez peut-être vous aurez une comparution le 19 janvier et qu'on ajoute le 5 date. Je voulais juste savoir si au niveau de la loi si c'était pas possible, ça se serait pas fait. Non, je veux juste savoir. Non, c'est possible. Juste un courrier et puis des choses... Juste un courrier judiciaire ou bien c'est un courrier... c'est un courrier. Non, je pose juste une question, je veux comprendre, c'est tout. En tout cas, tu poseras la question à un homme de loi, il va te le dire, c'est possible. Oui, c'est ça que je veux, parce que pour les téléspectateurs qui nous regardent, moi je pense que peut-être dans les journaux, qu'on essaye d'évoquer ça sur le plan de la loi. Eh bien voilà, c'était notre actu. On va maintenant accueillir notre invité, si vous le permettez, messieurs. On est ensemble? On est ensemble. Nous fumons ensemble. Voilà. Nous fumons ensemble même. Et voilà, on est de retour sur ce plateau. Joe! On va recevoir notre invité. Ah, je suis trop heureux. Alors, on reçoit notre invité avec le concours des... Trop heureux. Aimé Cathy Moukouri, Colin Swantran et monsieur Eric Fotsour, Joseph Fotsour de son nom de producteur. On a toujours pas la vidéo. Compris, mon cher. Naturel. Nous Colin ne veut plus. Bon, d'image. Donc, nous recevons Pendandale. Prononce bien le nom là. Pendandale. Pendandale. Voilà, ça va. Pendandale. C'est acceptable. Da. Il n'y a pas N. Da. Dale. Dale. Pendandale. Dale. 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 Pendandale. C'est bien maintenant. Pendandale. Ah, c'est bien prononcé. Vous voyez que depuis près de 20 ans, je me trompe. Oui, tu te trompais, comme nous tous. Comme on se trompe. Alors, on reçoit Pendandale, je suis sûr que des jeunes personnes qui nous regardent à la maison se diraient qui est le monsieur gris chevelu que l'on voit à la télé. Par exemple, notre stagiaire Kiwan peut se demander, mais qui est ce monsieur? Ah, mais ce n'est pas le Père Noël. C'est vrai qu'on est à la période, mais non, le Père Noël se sera habillé tout de rouge. C'est Pendandale, on l'a dit tout à l'heure. Pendandale, vous appartenez à une époque où on pensait véritablement que pour vivre la musique, pour faire la musique, pour être une icône, il ne fallait pas forcément apparaître régulièrement sur les médias.
Et c'est ce que vous faites, vous êtes plutôt très discret. On vous écoute régulièrement sur les supports, mais bon. Vous appartenez également à une époque où on pensait que pour être un musicien d'une certaine envergure, il fallait absolument apprendre à jouer d'un instrument. Et oui, donc, tous ceux qui vous connaissent bien dans le milieu musical et ceux qui vous ont vu jouer à la musette, derrière Émile Kanguet, de l'époque où il sortait de Black Steel, c'est peut-être pour ça que vous avez du blanc, peut-être qu'il était déjà dans le White Steel, oui. Voilà. Donc, de la marine. À la marine, oui, donc ils sont faits véritablement de la marine. Et donc à cette époque, on l'appelait Gental, c'est ça? Ah bon? Gental. Jandal. Jandal. C'est Cathy qui apprend l'anglais, donc on a dit Gental. Jandal. Ah oui. Oui, Jandal. Pourquoi on ne le voit pas à l'écran? C'est pas possible. Pourquoi on ne le voit pas? Et naturellement, du temps où vous avez passé les 4 années que vous avez passé à la marine, on vous appelait au loisir, gros bras, Kasmando et commando. Bref, il y a naturellement votre implication dans le milieu musical, votre implication dans le Makossa. Vous appartenez donc à une époque où le Makossa s'appelait véritablement fureur. Et chaque fois qu'on vous pose la question, vous citez un certain nombre de chansons comme étant celles qui ont guidé et qui vous ont principalement mis au sommet. Par exemple, Namala, extrait de l'album Bonadibon. Oui. Ou alors, oh là là, pourquoi j'ai perdu le fil de la chronique? Pardon? Oui, Nabel et Nawadi. Voilà, Wande Baboussa. Et par exemple, il y a aussi l'album réalisé avec le concours de Manu Dibango, Saleh John, Kamer All Star, dans lequel vous avez particulièrement brillé. J'ai perdu complètement le fil de la chronique. Ah, mais oui, c'est parce qu'il est en face de toi. Oui, je ne sais pas ce qui arrive. C'est un plaisir de vous recevoir, Penda Dalé. Oui. Bienvenue. On va dire bonsoir. Je veux bien dormir ce soir. Oui, merci. Oh là là. Je veux bien dormir ce soir. J'avais vraiment cette envie de me retrouver dans autour de vous. Hein, mais oui. Et ça se présente toujours une occasion. Voilà, c'est une super occasion, en tout cas pour nous surtout. Hein. Merci. Voilà. Alors, Penda Dalé, c'est comment? Ça va très bien. Voilà. J'ai rajeuni, je continue
continuer à rajeunir. Oui, on a compris, mais là, tu es tombé. Tu es tombé dans le panier parce qu'ils attendaient à ce que vous disiez, on est là. En effet, hein? Oui, c'est ça le code d'accès. Non, moi je suis arrivé, j'ai dit je suis là, je viens d'arriver. Non, non, nous sommes là maintenant. Non, c'est comment? On est là. Voilà. C'est pas grave, je me rachète. Tu sais, le papier Penda. On est là. Le papier Penda, il y a un proverbe chez nous qui dit que les résultats des palmistes, c'est sur le caillou. D'accord. Et il y a un autre proverbe en Penda qui veut dire le jugement du caillou. Dans l'histoire. Dans l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça, Penandale. Voilà. C'est le jugement du caillou. Je sens que tu es très très excité ce soir. Hein? C'est clair. Quand tu as fait à quelqu'un qui a fait rêver tes papis, rêver tes papas, tes oncles, et toi-même que tu baisses mon enfance, je ne peux qu'être content à 70 000 %. Oui. Et nous à 100 000. C'est pas parce qu'on ne crie pas trop. Hein. Quand tu as est-ce que c'est celui qui pleure le plus qui est plus touché? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Moi, je m'exprime. C'est de l'abondance. Non, on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous ce soir. Merci. Et quand on parcourt encore pas mal de ces extraits qu'on a écoutés tout à l'heure, ça fait chaud au cœur. Alors, que retiens-tu de la belle époque de ta carrière? Qu'est-ce qui... Ah ben puisque moi je suis toujours. Hein. Oui, mais de celle que nous on n'a pas, de celle que pendant laquelle nous on ne pouvait même pas t'approcher. Non. Mais si, à l'époque. Vous savez, à l'époque, nous on n'avait pas ce système actuel. L'artiste était celui qui, quand il se rendait compte que le public avait peur de l'aborder, nous on les abordait. Et ce que je fais jusqu'à présent. Je suis l'artiste qui va vers le public. L'artiste, c'est pas quelqu'un qui doit rester permanemment enflé. Non, mais nous on voudrait que tu nous racontes un peu ce que tu retiens quand même de cette époque où le Makossa brillait. Oui, mais le Makossa brillait parce que les gens étaient vraiment imprégnés. Ils étaient dans le bain. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui n'existent pas aujourd'hui. Nous avions les bars. Ah oui, les bars dancing. Oui, les bars, c'est pas les bars. C'est pas les snacks. Oui. C'est pas les ventes à porter. Mais à pareil moment, il est quelle heure? Il est 19h. 18h30. 18h30. Voilà. J'étais en train de me reposer. Oui. Et attendre qu'il soit 22h, 23h. Je me lave un peu vers minuit. Je me fais du côté de Mermoz. Voilà. Aqua Club. Et la soirée commençait jusqu'au petit matin. Oui. Du live. Du live. Du live, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore de bien à l'époque? C'est tous ces morceaux qui vous ont bercé. Nous, on les jouait déjà dans les bars. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'à un moment donné, les parents qui chantaient ces chansons avant qu'ils ne sortent sur le marché, les jouaient d'abord dans les bars. Dans les bars. Et maintenant, c'est resté dans le mémoire. Dès que le disque sortait, ça explosait. Ça partait comme une bombe. C'est comme quelqu'un qui a raconté une histoire que son oncle à l'époque, quand il était en train de se raser, son oncle écoutait certaines musiques là, mais c'était... Voilà. C'est vraiment ça l'histoire. Quand il venait demander la hand de bain à l'oncle Gordon Scott, paix à son âme, Monsieur Mbianda, mon monnaie, chaque matin il était comme ça. Mais c'est vrai. Oui. Il fallait pas faire de bruit à côté. Il a tenu le miroir comme ça. Je ne peux jamais oublier ça jusqu'à entrer dans ma tombe. Voilà. C'est ce qui fait que j'ai dit que non, un hommage à ce monsieur. On va voir tout à l'heure, Alors, Joe. Dans le fil de l'histoire, on a les 4 ans que vous passez dans le corps de la marine. Oui. Et puis, on a la période où vous jouez aux côtés de Émile Kanga à la musette. Oui. Mais comment est-ce que la musique devient véritablement votre métier? Alors, moi je suis d'abord, je vais dire, né musicien, c'est trop dire, mais je pense que je suis né musicien. Parce qu'à mon jeune âge, en mon enfance, j'ai fabriqué déjà des guitares en carabote. Ah, Quand c'est le carabote? C'est du bois. C'est un bois léger, très léger. Alors nous on découpait ça et on les transformait en guitare. Et là, il y avait les fils de pêche. On les attachait. On mettait les cycles comme vous savez une guitare. Mais vous aviez vu les guitares où déjà à cet âge? À cet âge-là? Vous avez vu où? Pour imiter, je ne sais pas comment vous avez fait. Oui, vous savez. Il y a quelques personnes qui avaient une guitare. Nous étions tellement curieux qu'on abordait des personnes, certaines qui avaient des guitares. Dans l'époque, ils nous chassaient. Quand j'allais ces personnes-là, disaient hey, dégage, tu ne vas pas à l'école? Allez, va à l'école. Comme qui? Ah, j'avais un certain colosse à l'époque, là. C'était un voisin, un grand frère au quartier, là, mais il ne voulait jamais me voir. Quand j'ai doublé les cours, j'allais chez lui. Il fallait puiser de l'eau. Non, des fois, je le flash, j'ai dit, bon, si tu envoie-moi faire n'importe quelle chose. J'allais donc puiser l'eau, j'allais faire ces petites commissions et tout. Quand je revenais, il me passait sa guitare, mais je ne l'apportais jamais. Voilà.
Ah, moi, arrivé dans la maison, qu'est-ce que je faisais? J'essayais, comme papa était sculpteur, donc avec ses avec ses scies et tout, moi je découpais dans mes guitares et tout, et puis c'est parti comme ça. Super. Je suis donc rentré dans la musique très jeune. Très jeune. Mais la plupart d'entre vous, de cette époque, pourquoi vous étiez jeune comme ça? On n'arrive pas, parce qu'on ne vous voit pas vieux aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est vrai. C'est bizarre. Ils ont commencé très tôt. Oui, ils ont commencé très tôt. Moi, je dis à l'époque, j'étais celui le plus jeune, le plus petit qui allait vers les anciens. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'est parce que vous connaissez un peu la ville de Douala. Vous voyez la clinique Jamon. En France, mais elle a grandi. Oui, c'est ça, elle est déjà la même. La clinique Jamon a grandi vers sa propre pompier. Oui. En face, il y avait un bar qui s'appelait des coquilles bar. Non, oui, les coquilles bar. On mangeait les coquilles là-bas. Non, c'était le bar. C'est le bar, à l'époque, mais tout autour du bar, dehors, les dames qui vendaient les cigarettes à côté, il y avait certains qui vendaient les coquilles et tout. Donc, le bar a été surnommé. Non, là, à l'époque, c'était un Gingi bar. Gingi bar. Gingi bar à l'époque. Alors, moi, je sortais, donc je jonglais, je disparaissais de la maison la nuit pour aller, n'est-ce pas, regarder comment ça se passe. Ça se passe. Et à un moment donné, ces aînés qui étaient là ont pris l'habitude de me voir après une qui vers lui dire, mais ce garçon est vraiment intéressé, ramenons-le un peu vers nous. C'est pour ça que je les approchais de temps en temps, et voilà. C'est parti comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas comment je suis arrivé là-dedans, mais c'est moi qui ai commencé très tôt. Très tôt. Callaghan, j'ai une question. Oui. Ça dit, j'ai reçu au moins 2 invités ici de votre génération. Je leur ai tout dit, dites au grand Pendandale que j'ai besoin de lui. Honnêtement, j'ai eu le message. Ah, il a eu. Je l'ai tout dit. Et tout d'un coup, j'ai réagi. Voilà. Quand il y a action, il y a réaction. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui rendait vos œuvres exceptionnelles? Parce que ce qui m'a rendu vos œuvres exceptionnelles à mon égard, c'est la chorégraphie. Naturellement. Le ton, le son et la chorégraphie. C'est-à-dire, je ne sais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne veux pas dire que nous forgeons des choses à l'époque, mais on essayait de tout faire. On n'avait pas ces possibilités d'aujourd'hui, pas beaucoup de possibilités d'image. Mais on s'arrangeait quand on allait en concert. Au lieu qu'on se mette à tous jouer la guitare ou chanter, il y a un qui s'est détaché pour attirer l'attention du public. Donc Cyril faisait son Cyril était guitariste, chanteur. Mais à un moment donné, quand il fallait faire l'ambiance, moi étant sur la guitare, je ne pouvais pas le faire. Une fois, Cyril se déchaînait donc. Il rentrait vers le public. Et à l'époque, c'était émouvant que je perdais même le lit de guitare. Je me mets à rire. Mais c'était évident. Mais on m'a dit que celui avec qui vous expliquiez les pas de danse là, il était décédé. Oui, il est décédé. Mais ça fait que c'est comme s'il n'est pas décédé. Je passe partout, je fais mes spectacles aux États-Unis, à Londres, partout. On parle beaucoup de lui. Où est Cyril? Où est ton frère qui danse là? Et chacun dans la salle veut danser comme lui. Comme lui, c'est comme ça. Oui, ça a beaucoup marqué. Alors Tommy a une question. Voilà, j'ai une question cette fois-ci. Vous écoutez certainement la musique urbaine. C'est la nouvelle mouvance. Ça fonctionne bien, ça marche bien. Et quel est le commentaire que vous pouvez faire sur ce style musical? Oui, ce style musical est vraiment bien. C'est l'évolution. Oui. On ne va pas rester à danser avec le Macos tous les jours, ou bien danser les musiques qu'on a écoutées il y a 20 ans. Oui. Moi, j'avoue que l'évolution, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais seulement. Le plagiat est permis. Vous savez ce que c'est que plagier? Oui, bien sûr. Nous avons tous plagié la musique. Ah, c'est permis, hein? Oui, c'est permis. Mais seulement, il ne faut pas faire la même chose du jour. Ah, d'accord. Ça devient fatigant. Oui. Mais, on a beaucoup de rythme au Cameroun, moi je dirais. Il faut aller puiser vers... Moi je pense que ce qui va apporter de nouveau aujourd'hui, beaucoup de jeunes devaient, n'est-ce pas, rentrer dans ce sens, n'est-ce pas, travailler nos musiques à fond et ressortir quelque chose. Oui. Mais moi je me rends compte que nous reculons plutôt en arrière à jouer, n'est-ce pas, des musiques qui viennent d'ailleurs, et ça permet à un... Qu'est-ce que je dirais, ça laisse à croire, n'est-ce pas, que nos artistes baissent, n'est-ce pas, les bras.
Parce qu'ils cherchent la facilité. Parce que par exemple, la musique congolaise, on a fait ça à l'époque. On a triché du quoi ça à l'époque. C'est ça que tout le monde, quand ça chauffait, beaucoup de nos collègues ont fait ça. Je les en veux pas, c'était pour, n'est-ce pas, sortir de là. Sortir de là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est la même chose qui se passe maintenant? C'est-à-dire que les jeunes ont besoin de s'exprimer. Ils ont vu que ceux qui étaient dans la transition, donc après vous et après les autres, n'ont pas réussi à déjà sortir du pays facilement. Et que peut-être il fallait autre chose pour apporter ce côté-là. Comment vous... Moi, je pense que vous êtes toujours en train de dire la même chose, hein, parce que tout le monde dit c'est parce qu'on est sorti qu'on a réussi. Qu'on a réussi. C'est faux. C'est faux. Nous, on a réussi à partir d'ici. Hein? Non, je dis pas sortir pour vivre. Je dis que la musique se transporte. Pour vivre. Par rapport à la musique, vous avez pu faire transporter le Makossa, par exemple. Ici, nous avions fait le nom. Et ce nom a été fait ici, là. Et on a fait des merveilles ici, là. Quand on allait en France, c'était pour aller enregistrer et revenir. Vous savez, on a fait ça pendant plus de 20 ans. On allait tout le temps faire des enregistrements et on revenait au Bercail, quoi. Pour finir, on a pris goût. Donc, Benadale, tu estimes que si on se concentre sur le Makossa... Pas sur le Makossa, c'est pas le Makossa seul qui est la musique camerounaise. On a le Makossa, on a le Bikutsi, on a le Bolobo, on a le Mangambe, on a beaucoup de rythmes. Mais certains d'entre eux utilisent quelques notes de ces musiques-là. Est-ce que c'est dans les musiques urbaines? Juste quelques... Bon, c'est juste en passant comme ça. Mais la plupart, le fond de la musique, c'est la musique étrangère. Vous écoutez le fond nigérian, vous écoutez le fond zaïko, congolais. Mais des fois, les percussions de Ben Sikin. Bon, mais pas ça. Mais pourquoi forcément Ben Sikin? Non, c'est une manière de parler. C'est ce qu'ils mettent. Mais ça n'avance pas du tout. Ça n'avance, au contraire, ça affaiblit parce que vous allez voir beaucoup de ces... Moi, je les appelle chanteurs, il n'y a pas de musiciens parmi. Oui, ils sont chanteurs. Beaucoup sont que les chanteurs qui parmi jouent à l'instrument. Donc ça ne les permet pas d'évoluer. Donc jouer des instruments pour être encore plus inspiré. Plus inspiré, d'accord. Parce que l'instrument permet de s'inspirer. De s'inspirer un peu plus. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous jusqu'à la fin. On a fait un vox pop, on a réalisé un vox pop et on a demandé juste à des personnes... Qui est Pendandale? Non, vous rappelez-vous de Pendandale? Est-ce qu'il y a un souvenir pour Pendandale? D'accord. Regarde. C'est un grand musicien camerounais. Il a fait danser le monde, il m'a fait vibrer. C'est un homme bien, c'est un homme qui connaît la musique. Le Makossa surtout. C'est le premier. Et Pendandale, il habitait à Bonadibon. En ce temps-là, c'est un grand musicien. Moi, je l'aime. Non, il ne connaît pas, Je ne connais pas la tête Pendandale, il ne connaît pas. Je me rappelle bien de lui. Mais dans son style était très bien, de musique. Voilà. Moi, je suis un de ses fans. Je l'aime bien. Pendandale, j'ai entendu parler, mais peut-être la mélodie, je peux me rappeler si vous la mimez, mais qu'elle me vienne en tête comme ça, non. Je connais le nom en tout cas, je connais le nom de l'artiste, je peux me souvenir de la mélodie. Là, continuer si vous la commencez, mais là, débuter de moi-même, je ne peux pas situer, ça c'est Pendandale, ça c'est fait. Pendandale? Oui, Pendandale, l'artiste, son rythme, c'était le Makossa, non? Oui, je me souviens de lui. Oui. Non, je ne me rappelle pas de lui, hein, parce que je ne suis pas tellement sa musique. Bon, c'est pour ça que je ne me rappelle pas de lui. Pendandale, c'est un grand musicien, c'est un très grand musicien dans le temps. Bonadibon, Bonadibon. C'est un morceau qui se fait Bonadibon. On appelle ça Bonadibon. J'ai oublié. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. C'est un homme. Makossa, c'est un homme de Makossa. C'est le genre de Makossa où tu danses, tu es fier de danser. C'est les hommes qu'on devait mettre devant pour la musique camerounaise. Voici la musique. Ouais, fous-moi le camp. Là, c'est un très grand musicien, Mouta Bonadibon. Namale au Bonadibon. Là, c'est notre musicien. Sa musique ne marche jamais. Ouais. Ah, c'est pour fan. Ça, c'est un grand musicien. Quand il était encore petit, mon papa me fouettait quand il partait au bar regarder ce musicien. Je crois que peut-être quand il était encore petit, il n'était même pas connu. Quand on partait en classe. Je savais. Super. Non, c'est Kirikou alors. Quand il était
petit. Il n'était pas encore né. On le fouettait déjà. Parce qu'il allait au bar. Il allait au bar. C'est ça. Bon, alors, à l'époque, comment se gérait le végétariat? Parce que justement, vous en avez parlé tout à l'heure. Des vedettes, des superstars. Des superstars. Il y avait des filles. Non, mais il y avait des filles là-dessus. C'était des tailles. Déjà, j'ai commencé par marquer mon public tout jeune. J'étais très jeune. Et j'étais pourchassé par cette jeunesse-là par beaucoup de gens qui disaient que je les arrachais. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, même si c'est pour arracher, parce que même aujourd'hui, tu en es capable. Il y a la fraîcheur, il y a tout. Qu'est-ce qui ajoute encore la fraîcheur là à l'époque? Nous rentrons de la marée, de la formation militaire en Gaoundéré en 76. Les jeunes marins, on était des jeunes marins. Avec les pilotes, avec les vareuses, les tenues coloniales, les bachis, marins, on était tout beau comme quoi. Et sur quoi, quand je démissionne de la marine, je rentre donc en plein dans la musique. Et je deviens le plus jeune artiste camerounais. Voilà. Mais seulement je ne savais pas. On ne force pas ça. On n'avait rien à forcer. Quand je passais, on dit voilà le gars qui passe. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Un artiste ne force pas. Ne force pas sa galanterie. Quand tu es artiste, et quelque part l'artiste reste modèle. Moi je le dis. Oui, bien sûr. Jusqu'aujourd'hui, quand je passe, je peux m'habiller tel que mon frère est habillé là. Mais j'ai quelque chose qui n'a pas. Il y a une particularité. C'est comme ça. On va accueillir. Dexter. S'il te plaît, Kalaga, on va accueillir Dexter. Il nous attend pour le mailing. Pas mal de personnes ont répondu à la question que nous avons posée sur notre page Facebook. Croyez-vous à la fin des temps? On va en parler avec lui, c'est tout de suite. Voilà, il est en train de se mettre en... Voilà, c'est bien de s'asseoir. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde, bonsoir Papa Penadel. Je connais la chanson mais je ne connaissais pas l'artiste. Ah bon? Tu connais la chanson mais tu... On est ce jeune, non? Oui, il a 18 ans. J'ai quand même pensé mes grands-parents, ils écoutaient la musique en boucle. En boucle? Avec envie brillant. Voilà, Alors Dexter, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Il croit vraiment à la fin des temps, bientôt là? Bon, ce que j'ai remarqué en consultant les réactions sur la page, c'est que ils ne sont plus... je veux dire, ils sont plus dupes en fait. Ils ont un peu changé, c'est plus comme avant. Maintenant, ils sont un peu plus conscients. Les réactions vont dans ce sens-là. On va commencer avec Bad Gangstar. C'est comment? Non, je crois pas à la fin du monde, mais plutôt chacun a sa fin du monde, qui est la mort. Autre message, Pacipi, c'est comment? On est là. La fin du monde pour moi, c'est quand on meurt. Elingono, c'est comment? On est là. Pour certains, la fin du monde, c'est la fin parce qu'il meurt. William Nembot, seul Dieu a le dernier mot par rapport à la fin du monde. Nul ne peut tirer une finalité à cela. Donman, c'est comment? On est là. Je ne crois pas du tout à la fin du monde. Par contre, la réincarnation, pour moi, est une réalité. Autre message, Wilfried. Il n'y a pas que la Bible qui parle de la fin du monde, même le Coran, la Torah, le Talmud, etc. Oui, la fin du monde vient à venir, toute chose a une fin alors, même ce monde. Wilfried de Ekumdum, big up à vous du côté de Yaoundé. Cambridge Dollar, c'est comment? On est là. Non, je ne crois pas à la fin du monde, globalement dite, mais je crois que la mort... Je crois que c'est la mort qui est la fin du monde de chacun de nous. Elsa Option, fidèle téléspectatrice, c'est comment? On est là. Pour moi, je crois, parce que c'est écrit dans la Bible et tout cela... nous le vivons, deux corps de même nature se marient, des crimes se multiplient, trop de choses désagréables sur Terre se passent. Donc c'est l'alarme. Cyril. Donc la fin du monde arrive. Voilà, c'est une sorte d'alarme. Cyril Bouillom, c'est comment? On est là. La fin du monde décrite dans la Bible comme étant un anéantissement de toute chose sur Terre se vérifie à travers les différents événements catastrophiques qui se produisent dans les différents pays du monde. Toutefois, on ne saurait attribuer une date à cette expression. Autre message, Joachim Golidama, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est pas le cas, car la fin d'année est très différente de la fin du monde. La fin d'année, on a l'impression que toutes les mauvaises choses apparaissent, ce qui n'est pas
le cas pour la fin du monde, qui est parfois bonne et parfois mauvaise. Comment ça? Comment il le sait? Je sais pas. Il a vécu une fin du monde. Peut-être dans les films de fiction. Peut-être dans une autre vie. Naïm Mahama. C'est comment? Quand on parle de la fin du monde, c'est une façon de dire aux gens de revenir vers Dieu, car de plus en plus on se plonge dans les guerres, les sectes et toutes choses diaboliques. Et pour terminer, Fabrice Chopgay, c'est comment? La fin des temps ne pourra jamais exister tant que les hommes y sont, donc je ne crois pas du tout à cela, sauf les témoins de Jéhovah qui peuvent croire à cela. Bon. C'est un avis. Son avis, hein. Eh ben, merci Dexter, mais tu pars pas là? Bien sûr, parce que le billing n'est pas terminé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le buzz. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc on va rigoler un peu. Oui, qu'est-ce que tu nous as pense trouvé? que c'est comment on devrait intégrer ce jeu. D'accord. C'est très intéressant. D'accord, on regarde. C'est un super jeu ça. Est-ce que ça fait rigoler ça? Non, ça fait pas rigoler par contre. Ça fait rigoler? Mais non, c'est un espoir. Tu dois me dire que je donne les cours pour Il a bien dit que c'était un jeu. C'est un jeu. Et qu'il faudrait qu'on l'intègre. Ça va faire rigoler si on le fait ici. Quand toi tu vas te casser la gueule. Voilà, parce qu'elle a réussi, c'est pour ça qu'elle a pas ri. Personne ne peut réussir à cela. Non, il n'y a pas. Oui, mais il faut l'entraînement. Nous ferons rigoler. Moi, je peux réussir. Les selfies maintenant. Est-ce que Pédadalé fait souvent des selfies? Ben oui, pourquoi pas. Voilà, ben on va en faire ensemble sur ce plateau. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez, favoriser. Mila, l'homme du peuple. Allez, favoriser. Chuma. Mila, l'homme du peuple. Le boss Paul Obambi. Comme la photo. Tout c'est comme ok. Écoutez. Vital Caméré. Écoutez. Eh oui. Voilà, on est de retour sur le plateau. On est en compagnie de Pédadalé. Le tour aussi, c'est le vrai tour. Et on va s'arrêter sur le sujet. Alors, est-ce que Pédadalé croit à la fin des temps? Parce qu'à chaque fin d'année, on parle trop de la fin du monde. Ouais. C'est pourquoi pas? Oui. Je crois bien à la fin des temps. Oui, il y aura une fin des temps. Il y aura une fin des temps. Je pense que c'est la fin des temps, c'est quelque chose d'individuel.
Ah, c'est individuel. Ben c'est oui. pas un jour où tout va. Non. Ah, ok. Il y a une fin à chaque chose, comme il y a une fin de chacun. De chacun, d'accord. Oui, parce que les gens pensent à une fin du monde. Bon, ben, disons qui va exploser, on va faire exploser je sais pas quoi. Non, mais comme nous le savons. Et tout le monde va mourir. C'est encore. Et on va recommencer. C'est encore dans l'apocalypse. On ne sait pas quand. Mais voilà. je pense qu'il y a une fin du monde. Alors, Tommy était sur le terrain, naturellement, avec ce sujet. Croyez-vous à la fin des temps? À la fin d'année, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de la fin du monde. Alors, Tommy, raconte. Bon, est-ce que réellement il y aura l'Armageddon dans notre monde? Est-ce qu'on aura l'apocalypse? Est-ce que tout va se détruire? Bon, peut-être la planète ne va plus exister. Mais bon, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens pensent sur cette question? Vous verrez qu'on n'est pas très loin du mailing, hein. Franchement, pas très loin. Oui. Parce que c'est les mêmes propos qui reviennent. Oui, dans le Vox Pop, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite. D'accord, on regarde. Je crois à l'existence de la fin du monde parce que c'est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse. Ce sont les versets de la Bible. Donc... On nous disait qu'il y aura une fin du monde en 2010, en 2000, en l'an 2000. Moi, je pense que l'existence de la fin du monde, pour moi, ça n'existe pas. La fin du monde, pour toi, c'est quand tu meurs déjà. Quand tu meurs, c'est ça ta fin du monde. Moi, je crois à la fin du monde. Puisque comme c'est courant, qui est la fin à toute chose, et en milieu de cela également, c'est mentionné dans la Bible, puisque les Saintes Écritures nous le rappellent constamment, qu'il y a une fin du monde. Donc, je crois effectivement à une fin du monde. Je crois que lorsqu'on meurt, c'est la fin du monde. Parce que s'il y a deux fins du monde, à part la mort de tout un chacun, je ne vois pas. Moi, je ne crois pas à ça. Rien ne prouve qu'il y aura la fin du monde. Bref, moi, je pense que la Terre va toujours continuer à exister. Oui. Je ne crois pas à la fin du monde. Parce que la fin du monde de tout un chacun, c'est quand il décède. Non, il n'y a pas de fin du monde. La fin du monde, c'est quand tu meurs. Vous savez que la vie, quand à partir du moment que la Bible dit il y aura effectivement il y aura la fin du monde, même tout ce qui se passe, on ne sait jamais, il y a les calamités naturelles et autres, tout et tout. Donc il faut craindre Dieu. Je crois à la fin du monde. Oui, je crois à la fin du monde. Puisque les témoins nous avaient avertis, on ne croyait pas. Maintenant, on vit ça en direct. On vit la réalité en direct. Oui. Parce que tout change, tout a bousculé, tout est fort. Même l'argent, il n'y a même pas, on ne voit pas. Tout est fort. Vraiment, je crois à la fin du monde. Ça approche, c'est déjà à côté. C'est faux, je vais, c'est comme ça. Oui, vous savez, il y a des choses, il y a des personnes qui ont été très, bon, pas très riches, mais qui étaient très bien aisées il y a 20 ans. Qui ne le sont plus aujourd'hui. À l'époque où il était, il y avait des pauvres aussi à cette époque. Mais ils n'en savaient rien. Il y a les hauts et les bas, ça arrive. Il y a des moments où ça va mal. C'est vrai que ça va mal partout dans le monde en ce moment. Il ne s'agit pas seulement de nous ici. C'est partout où ça va pas, c'est pas comme avant. On va regarder le sondage qui était déjà affiché. Donc, croyez-vous à la fin des temps? 31,25% oui. 68,75% non, pas du tout. Et même dans les 68,75% des personnes qu'on a interrogées, il faut dire qu'il y a des chrétiens qui estiment que ils ne croient pas, même s'ils sont chrétiens, ils ne croient pas toujours, que ce sera toujours la fin, c'est une fin personnelle. Avant, on y croyait plus, hein, mais maintenant, ça a changé. On ça a peut-être changé avec peut-être beaucoup de phénomènes qui sont arrivés. Il y a d'abord eu l'annonce des témoins de Jéhovah pour l'an 2000, et puis il y a eu la fameuse annonce du phénomène Maya à une certaine époque, il y a 2 ou 3 ans, et maintenant les gens deviennent un peu dubitatifs. On ne sait plus. Finalement, on est sûr quand même que quand on meurt, c'est notre fin du monde. Bon, mais non, ça c'est pas forcément sûr. C'est pas sûr pour les spirituels, parce que les spirituels estiment que la vie... Le monde est vivant, il est comme ça, il est cher. Non, les spirituels estiment que c'est un passage, que la vie est un passage. Puisque la vie étant un passage, la mort n'est pas une fin. La mort, en fait, c'est le début d'une autre vie. Donc, notre fin du monde n'est pas forcément notre fin. Donc, notre monde n'est pas forcément notre fin du monde. Donc, il faut encore revoir... Mais notre monde, si tu n'es plus là, si on te voit plus... Puisque le monde est constitué de tout ça, le passage... Donc, il est là en l'air. Il est toujours là. Il est là en l'air, quoi. L'esprit. Là, c'est compliqué, ça. C'est très philosophique. Ça me dépasse. Au-delà de... On quitte de la matière pour la spiritualité. Et ce qui va se passer là tout à l'heure, c'est que je vais proposer
deux personnages. Oui. Nous aurons un prêtre, oui. et puis nous aurons quelqu'un qui est garant des traditions. Voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est assez divergent. C'est divergent. C'est divergent. D'accord. On nous dit avant le temps. Laissons regarder. Voilà, on regarde. On nous dit avant. La fin des temps pour l'Église, c'est une espérance, un article de la foi. Quand on fait ce credo, on dit je crois, n'est-ce pas, à la vie du monde à venir. C'est ça qu'on appelle ça la vie du monde à venir. Et on croit aussi que Jésus reviendra pour établir le règne définitif. Donc la fin des temps correspond au moment où Dieu va prendre possession de toute l'humanité, où il jugera toute la terre. Dans la Bible, on parle de l'eschatologie, c'est-à-dire toute la doctrine qui tourne autour de la fin des temps. Et on va retrouver cela soit dans l'évangile de Matthieu, de Luc, de Marc, vers les chapitres avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc, pour à l'Église, on sait que le monde a été créé et que tout ce qui est créé par Dieu et tout ce qui a été créé par Dieu, c'est-à-dire tout ce qui a un commencement, est appelé à avoir une fin. Bon, maintenant, le problème qui se pose souvent est de savoir s'il est possible de savoir à quel moment cela va se réaliser, dire à terme de date. Et certains ont parfois essayé de pronostiquer sur les dates de la fin des temps, mais malheureusement cela n'est jamais arrivé. Et Saint Paul lui-même dans la lettre aux Colossiens dit que pour ce qui est du retour du Christ, il n'est pas besoin que l'on parle de date ou de délai. Parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, pour le chrétien, quand il parle de la fin des temps, c'est l'article de foi, mais il se concentre beaucoup plus sur sa vie actuelle, sur sa vie terrestre, sur sa vie du moment. Et il est convaincu, le chrétien, que s'il vit sa vie du moment par rapport à la loi de Dieu, par rapport au commandement de Dieu, la fin des temps sera pour lui le moment d'une rencontre bienheureuse, bienveillante avec le Seigneur qui l'aura servi sur la terre. On doit croire à la fin des temps parce que c'est écrit dans la Bible, Dieu l'a promis. Il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Donc on doit y croire. C'est un article de la foi chrétienne. Je crois que croire à la fin du monde, c'est croire à Papa Noël. Alors, à quand sera-t-il question de la fin du monde? Il y a la fin des systèmes des choses. Bon, une planète peut cesser d'exister, comme nous disent qu'à un moment donné, la planète Terre va s'éclater. Bon, peut-être, mais le monde ne finira jamais. Parce que dire fin du monde, ça veut dire fin de l'univers. Alors, ou alors dire fin du monde, parler de la fin du monde, c'est parler de la fin de notre planète. Bon, là encore, je crois que je ne suis pas qualifié à dire qu'il y aura la fin de notre planète. J'attends aussi voir. Alors donc je pense que les religieux se trompent un peu parce que ils ne tiennent aucun droit de ce qu'ils déclarent de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Bon, ils imaginent des choses pour avoir des adeptes et ça c'est un bon marché. Que les gens cessent de nous tromper dans les histoires que les Occidentaux sont venus avec. Nous n'en avons pas besoin. Nos religions ne connaissent pas la fin du monde. Nous, les Africains, nos religions ne connaissent pas la fin du monde. Ça. Non, je parlais pas à Emmanuel Glipote, je voulais qu'on mette son nom, le professeur, on devait mettre son nom. Et il me dit ça arrive, mais voilà, c'est passé, c'est pas arrivé. Voilà. Faut pas mentir. Voilà, toujours vous mettre les gens dans l'espoir. Voilà. Donc professeur Emmanuel Glipote qui parle en tant que astrologue, ouais, astrologue, bien sûr. Bon, pour lui, c'est la fin du monde, la fin d'un système. Donc voilà. Mais pas la fin de l'univers. Pas la fin de l'univers. Pas la Terre, pas la planète Terre qui va exploser. Parce que c'est vrai qu'aussi en offre, les travaux de Copernic, c'est vrai qu'en offre, il évoque des systèmes qui ont pris place sur la Terre. Oui. À une certaine époque, c'était on avait le système qui était le système africain qui dirigeait la planète Terre. Et puis après l'Afrique, on est allé sur le plan mésosperse avec les Gréco-Romains. Et puis les Gréco-Romains, on est remonté maintenant vers l'Amérique. L'Amérique qui dirige maintenant le monde. Donc c'est au fur et à mesure. Il se dit que c'est un cycle.
C'est un cycle qui tourne en fait. Bon, ça peut être aussi une explication. Ça tourne un peu, la tête tourne comme le cycle de l'eau. Parce que comme on nous disait... Et que les traditions africaines n'enseignent pas la fin du monde. Oui, c'est vrai, et pour nous, ils sont même pas morts en fait. Habituellement, c'est ce qu'on dit au village. Ils sont toujours là. Et je pense qu'ils sont toujours là parce que même les Européens, ils vont sur les tombes pour parler. Ils parlent à qui? Ils parlent à qui? Sincèrement, ils parlent à qui? Mais c'est au crâne. Sincèrement, parce qu'on nous fait mettre tout ça de côté, mais sincèrement... Je ne peux pas mettre ça de côté, jamais. C'est vraiment... C'est un paradoxe. On nous dit de laisser ça tomber, qu'il ne faut pas, mais en même temps, eux-mêmes vont sur leur tombe parler. Avec des fleurs. Je dis que toi, il y a Merci Tommy et merci à tous ceux qui ont participé à cette petite enquête. Et puis tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de regarder la belle surprise qu'avait fait Callaghan. Un extrait. C'est sûr. D'accord, et après on va voir la vie de notre invité. On regarde. La suite de Cyril. Il ne fallait pas que je sois là. Alors, c'est une vidéo qui a fait le tour sur Internet depuis quelques... Ça fait combien de mois, Callaghan? Septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois. 3 mois et demi, voilà. Comment Pentadele a accueilli oui, moi vraiment c'était une surprise pour moi. C'est ma fille qui m'envoie un jour une image. Elle me dit, papa, regarde un peu ça. Dès que j'ai eu l'image autour de... Je dois pas souvent très vite. Oui. C'est vers 2h, 3h du matin que j'aperçois l'image. Mais je veux dire, j'ai éclaté de rire pendant toute la nuit. Je pensais que rire, je dis mais ça c'est quoi ça? Et après je me dis mais si c'est moi seul qu'on a choisi pour faire un truc comme ça, c'est un grand hommage pour moi. C'est un hommage de son vivant. Hein. Vraiment de mon vivant. C'est-à-dire merci une fois de plus Callaghan. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. J'avoue, je suis le seul artiste qui a été reproduit comme ça. Pendant la vie des artistes. Ah oui, non, super. Sincèrement, il a mis tous les moyens, la tenue. Il y a quelqu'un qui me demande, quelqu'un de votre qui me demande, mais Penda, c'est toi qui as donné l'autorisation à ce monsieur de faire ton clip. J'ai senti quelque part que cette personne pourrait lui faire ça et tu l'as dévancé. Il n'avait qu'à faire parce que le tout c'est l'esprit d'abord. Quand tu conçois, il faut réaliser. Tu implémentes et tout ça. Avant que tu ne partes, on a un blind test pour toi. Alors on t'explique. On met des musiques et tu devines un peu qui est l'auteur. D'accord. C'est pas difficile, c'est du Makossa des années 80. C'était ton époque. On y va.
retour, donc c'est le blind test Makossa années 80, on va y aller si Didier Eto est prêt. C'est bon Didier Eto, on y va? Avec le premier titre. Alors là, celui-là, c'est Didier Yango, c'est il fut mon guitariste. Oh, j'étais sûr qu'on aurait des petites anecdotes en écoutant des choses, des trucs comme ça. Quand Didier Yango me rencontre, il m'appelle patron. Il dit à tout le monde, ça c'était mon patron. Wow. Justement, quand je les amené en concert, je l'ai payé. Oui, c'est le boss là. Ça c'est Didier Yango. Didier Yango, deuxième titre. C'est You Must Calculate, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Bien à faire 10 sur 10. Tu comptes les points. Alors, une autre surprise encore, ça c'est Pierre de Moussi, Dolo L'amour, et c'est moi qui joue la guitare dans ce... Ah ouais, des guitares. Ouh là là, super. Troisième titre. Alors, ça c'est l'homme de Daïdo, ça. Oui. Il s'appelle Douleur. Hein. Douleur. Mademoiselle. Mademoiselle. Ensuite. Alors ça on appelait ça... Oui, c'est que... C'est la bombe H, ça non? Bombe H. C'est Fondamel. C'est vrai que ça se ressent. Ok, c'est Manoulo. C'est Manoulo. Oui, mais bon... C'est la même chose. Quand on ressent les doigtés de Manoulo... Oui, on ressent. Voilà, ça c'est clair. Hein? Oh là là. Ce qui manque, dont je veux rappeler quelque chose. À l'époque, nous avions quand un disque commence à jouer, on reconnaît immédiatement la personne. C'est ce que je voulais dire avec tous ces titres. C'est-à-dire que... Beaucoup actuels, quand ça commence à jouer, il n'y a pas d'identité musicale. On sent du Koffi Olomide. Et on sent de ceci. On sent de Nigeria. Et voilà, c'est ça. Donc il faut avoir une identité. Il n'y a pas d'identité musicale. Alors on mettait même 20 Makossa, mais c'était des identités différentes. Oui. Un autre titre? Ah, c'est Dinabel ça. Dinabel. Yoma. Oui, ensuite. Ah oui. Là également, c'est moi qui joue la guitare. Voilà. Ah, ça c'est Dédé Dibango. Dédé Dibango. C'est moi qui joue la guitare. Ah, mais lui, il manque tellement au Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on l'a jamais. Mais c'est pas possible. Notre génération n'a pas eu l'occasion de le voir. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je pense que Dédé Dibango est bien vivant. Oui. Mais l'artiste joue son rôle. Faut pas qu'il se. Mais nous, on veut le voir au moins. Il va revenir bientôt. D'accord. En tout cas, moi, personnellement. Ouais, il arrive. Il est là. Ensuite, c'est terminé? Voilà, ben on va dire bravo, il a tout trouvé, hein? Il a tout trouvé, 10 sur 10, hein? Merci. Merci. Alors peut-être aller certainement là pour les fêtes de fin d'année avec la famille, mais pourquoi d'autres? Oui, mais bon, pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport... on va pas le éterniser en France. C'est vrai. Alors moi je pense déjà revenir, n'est-ce pas, faire certaines choses, réaliser certains projets. Oui, ce serait bien d'avoir une musique urbaine avec à la guitare. Je pense à ça, moi. Ça c'est sûr. Attendez voir une grande suite. Ah oui. Bon, mais voilà, moi je suis à Coton maintenant, je suis plus à Bonadi. Bon, je suis en train de composer une chanson pour les habitants de Coton. De Coton. Et voilà. Donc j'espère que je suis. Non, tu ne vas pas donner tous les détails, toi. Voilà. Le chef peut même me donner le nom du rue là-bas. Voilà. Super. Eh bien, merci au grand frère Pénélope.
Pendandale, on espère certainement que très très vite on va avoir quelque chose. Ça c'est sûr. Le papier est là jusqu'à combien de temps? Parce qu'on peut te chercher pour les gombos. Voilà, c'est un gombiste en fait. C'est un vrai gombiste. N'hésitez surtout pas. Il faut que les gens écoutent. Ben je suis là. Il est là, donc n'hésitez pas. Il y a toute une équipe, n'est-ce pas, qui est chargée de ça, de Samy et Aurélien, qui s'en occupent, ils sont avec moi là, donc ils vous donneront tout le programme. Bonne fête, bonne année. Alors, bon année, bon, hein. Voilà, on va l'arrêter. Merci à tous, on se retrouve demain pour une autre édition de C'est comment. Ça a été un plaisir de vous avoir et un plaisir d'avoir Pendandale.